échangé sur plusieurs questions. On a tout d'abord parlé des longues relations entre nos deux pays qui datent depuis la fin du 19e siècle avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois. On a parlé aussi de la présence de la Suède ici depuis 1960 et bien avant, comme je viens de mentionner. Et on a parlé aussi de notre travail aussi à travers les Nations Unies, à travers le feu secrétaire général Dag Hammarskjöld, dont on a parlé. On commémorera le 60e anniversaire de son décès en septembre prochain. Mais on a aussi parlé des activités d'aujourd'hui, de la Suède ici en RDC, à travers notre coopération au développement avec la nouvelle stratégie du gouvernement suédois et les différents volets de cette stratégie, la santé, plutôt les questions de valeurs, développement démocratique, état de droit, égalité des genres, respect des droits humains, mesures anticorruption, et aussi un autre volet qui est plutôt sur des communautés, sociétés durables, paisibles, stables, à travers différentes activités, et aussi un autre secteur qui est plutôt lié aux questions d'environnement, climat, biodiversité, énergie. Et on a aussi parlé de la présence d'entreprises suédoises ici en RDC dans différents secteurs et l'intérêt qu'on voit des entreprises suédoises pour aussi la RDC. Et là aussi, on a parlé des questions de climat des affaires et aussi le besoin de continuer ce dialogue sur des améliorations possibles, aussi en ce qui concerne le climat des affaires, investissements internationaux et d'autres questions. Bon, tout d'abord, on est toujours là pour continuer le dialogue entre nos deux pays. La Suède est l'un des grands partenaires de la RDC. Et on a parlé aussi d'un dialogue continu, moi et le président, et d'un dialogue continu, d'échanges continus, éventuellement aussi entre nos deux parlements et surtout aussi entre nos deux pays. Et aussi peut-être aussi des possibilités de formation et un dialogue continu sur ces questions, sur les activités parlementaires et les activités de Parlement ici en RDC.